Oda, salut à tous, le très attendu chapitre 820 de Kingdom est là. Au dernier qu'on a eu il y a 2 semaines, on s'est arrêté quand To est en pleine discussion avec la princesse de Anne, la princesse Ney, et c'est la convaincre comme quoi, oui, abandonner, c'est peine perdue, on va gagner, même si on ne gagne pas maintenant aux plaines où on se bat actuellement, non, ce sera plus tard, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que vous abandonnez, quoi. Donc, il essaie de convaincre la princesse, et c'est ce qu'on a eu il y a 2 semaines. Donc, allons-y. Première page. Ah, première page. Voilà, première page. Le titre du chapitre, c'est l'histoire de To. Chez Chanoumet, la rencontre secrète entre le général To et la princesse Ney. Et là, on revoit To face à la princesse, et To lui fait: Princesse Ney, je vous demande humblement de nous céder Shintei sans effusion de sang. La princesse est choquée d'entendre ça. Les soldats de Chin et de Han sont choqués d'entendre ça. Et To continue en disant: Sauvez le peuple de Han, je vous en conjure, princesse Lei. On la voit qui en gros a des sueurs froides, qui hésite. Et là, elle fait: J'ai été bien stupide de venir jusqu'ici en espérant pour parler de paix. Général To, nous parlons de la chute d'un royaume. Quand le pouvoir en place tombe, le vainqueur projette de créer un territoire idéal pour tous. Il pense que c'est une entreprise aisée, mais en vérité, il n'en est rien. Et continue en disant: Ces terres contiennent une histoire unique dont le peuple tient ses racines. Aborder ce pays, c'est renoncer à notre fierté. C'est renoncer à ce qui fait que nous, des citoyens de Han... Ah, je vais aller. Ces terres contiennent une histoire unique dont le peuple tient ses racines. Aborder ce pays, c'est renoncer à notre fierté. C'est renoncer à ce qui fait de nous des citoyens de Han. N'est-ce pas la raison pour laquelle ces hommes se battent désespérément? Tout la regarde et continue en disant: Shintei ne se rendra pas sans combattre. Les deux se regardent droit dans les yeux. Et là, elle ouvre ce ton et fait: Han ne capitulera jamais. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et là, les soldats de Chin, de Han sont choqués d'entendre ça. Et là, on voit en gros les soldats font: Oh, princesse Ney, personne n'aurait dit mieux, rentrons à la capitale. Et là, la princesse fait: Si un cessez-le-feu est inenvisageable, je m'en irai. Cela vous convient-il, général To? To la regarde et To lui fait: Non. Une dernière chose. Il y a quelque chose que je souhaiterais vous montrer, princesse. Elle fait: Comment? Et là, To siffle avec ses doigts. En gros, parce qu'il a massé avec les doigts, quoi. Il siffle avec les doigts. Et là, derrière, To la prend, il fait: Veuillez excuser mon audace. Il apprend son cheval et il commence à cavaler, quoi. Les soldats de Han choqués font: Ah! Ils ont été pris au dépourvu. En gros, quand il sifflait, c'était pour en gros appeler son cheval, quoi. Il siffle, quoi, pour appeler son cheval. Son cheval arrive, To monte, attrape la princesse en cavalant, quoi. Il s'en va avec elle. Et la princesse fait: Comment osez-vous? Et on voit les servants de la princesse font: Princesse! Et ceux de Chin qui sont encore sur place font: C'est un To! Ils comprennent pas. Ceux de Han font: Princesse! Et là, To fait: Calmez-vous. Nous allons temporairement emprunter un sentier que la princesse ne devrait pas suivre d'elle-même. Si cela vous inquiète, je vous invite à me suivre. Et là, les soldats de Han montent sur leurs chevaux aussi, ils font: Quelle insolence! Relâchez la princesse! Arrêtez-vous, général! Et là, tout continue de cavaler. Euh, là, ils font: Princesse Lei! Et d'autres font: Suivons le seigneur To! Et To continue de cavaler dans la forêt, il cavale. Et en cavalant, il fait à la princesse: Veuillez m'excuser, ce ne sera pas long. Et on voit la princesse qui, en gros, est un peu gênée que To la tienne, en gros, a ses gros bras sur ses épaules, quoi. Donc, un nom assez imposant. Parce que oui, elle a jamais, vu qu'en gros, elle est célibataire, donc elle n'a jamais vraiment eu de contact physique avec des hommes. Parce qu'à l'époque, rappelle-toi, c'était très strict. Hein. Donc, en gros, là que To, un homme, en plus, un général, imposant, charismatique, l'attrape comme ça, et en plus, la tient fermement. Elle est un peu gênée, quoi. On voit la tête de la princesse qui regarde les bras de To, l'air gêné. Et là, elle se dit dans sa tête: Les 6 grands généraux de Chine, ce sont des hommes sanguinaires venus détruire Han. Et pourtant, cette main
qui me maintient semble délicate et attentionnée. Et tombe amoureuse. Et là, To lui fait, Princesse Leia, en gros, elle est dans ses pensées hein, quand elle se dit ça. Et To lui parle, lui fait, Princesse Leia. Elle fait, parce que oui, il est dans ses pensées, oui, qu'y a-t-il? Et To lui fait, dès lors que l'armée de Qin franchira les portes de Shintai et atteindra le palais, oui, moi-même, je ne pourrais pas commander tous mes soldats. Il est même possible que, il est même possible que tout soit englouti par les flammes. Il en résulterait de nombreuses pertes civiles. Dans l'hypothèse d'une capitulation pacifique, seuls quelques soldats entreraient dans le palais, ce qui empêcherait une telle tragédie. Et elle fait, Général To, et tout le fait. Très bien. Discutons maintenant des différences. Princesse Leia, je vous prie de bien vouloir observer ceci. Et là, en gros, il s'arrête devant un paysage, quoi, et tout fait. Il s'agit d'un véritable champ de bataille. En gros, ils sont sur une colline, quoi. Ils ont une vue élargie des combats en cours entre Chin et Anne, quoi. Donc, en gros, au-dessus de la colline, quoi, sur son cheval, la princesse Eto voit le paysage élargi des combats qui sont en cours, quoi. Et la princesse qui, sur le papier, c'est vrai, elle a jamais vraiment vu des batailles, quoi. Donc, c'est la première fois qu'elle est sur le champ de bataille. C'est la première fois qu'elle voit des combats aussi intenses, aussi sanguinaires, quoi. Donc, elle voit les corps qui tombent, les gars qui s'entretuent. Donc, elle est choquée par le décor, le paysage qu'elle voit, quoi. Et là, on voit les soldats de Qin, plusieurs qui se mettent à planter les soldats de Han. L'un d'eux est planté derrière la tête, quoi. La lance ressort sur l'œil gauche. Et la princesse voit tout ça, parce qu'en gros, je pense que tout veut lui montrer à quel point, oui, les batailles, c'est pas si beau que ça, c'est très, très sale, quoi. Que oui, les gens meurent, les morts sont très cruels, très gore, entre guillemets. Donc, on voit qu'il y a des bras coupés, des pluies de sang, des gens qui... Et bizarrement, toutes les morts qu'on montre, c'est les soldats de Han qui sont exterminés par ceux de Qin, quoi. Donc, en gros, To lui montre la cruauté de la guerre, entre guillemets, parce que oui, les soldats de Han sont en train de mourir, et on voit l'un d'eux en mourant, il fait merde, l'autre fait maman, maman, il est planté. Donc, en gros, on nous montre. En gros, il fait maman, il est planté. Donc, en gros, il a les larmes qui coulent en étant planté, quoi. Et la princesse choquée, elle met ses mains à la bouche, elle commence à pleurer, et là, en gros, on dirait qu'elle est écœurée, quoi. Elle est en train de vomir quasiment. Et là, To lui fait. Vous pouvez vomir si, si vous en ressentez le besoin. Mais dans la mesure du possible, je souhaiterais que vous ne détourniez pas le regard. Voilà un champ de bataille. On la voit, il a les larmes aux yeux, quoi, qui suit le vomi, quoi, et regard triste. Et To continue en disant, malheureusement, il n'y a aucune gloire ici-bas. Seules deux choses prévalent, des morts tragiques et les cris des blessés et des soldats à l'agonie. Pour leur pays et pour leur famille, ils emplissent leur cœur de courage avant le début de la bataille. Après cela, il ne s'agit que de subir peur et douleur, de verser du sang. Et leur famille attend de leur retour, leur famille attend de leur retour, endure une douleur similaire. Et la princesse elle fait, pourquoi montrer une telle scène? Et elle fait, non, c'est, c'est la réalité que les membres de la famille royale se doivent d'observer. Je, je ne détournerai pas le regard, Général To. Et quand les larmes aux yeux, je n'oublierai pas que nous devons ces situations à votre invasion. Et To, regardant le décor, comme s'il regardait un film qui connaît la fin, entre guillemets, il fait, malheureusement, nous ne sommes que des soldats. Nous combattons quand nous en recevons l'ordre. La guerre, les décisions de la débuter ou de l'arrêter ne peuvent être prises que par la famille royale. Plutôt, votre discours refusant toute reddition était splendide. Une telle bravoure inspirerait le peuple à se relever encore et encore. Cependant, s'il combattait jusqu'au bout, le peuple de Han serait décimé. Avant d'en arriver là, il faut lui donner l'ordre de se rendre. Mais trop tarder à prendre ses décisions comporte un risque. Le peuple nous en voudrait d'avoir causé autant de morts. Et là, la princesse fait « Je sais bien !» Et là, on remonte en gros une tête au soldat de Han
tranché. Et après ça, on voit ça. Elle commence à avoir des nausées, quoi. Et là, tout continue en disant, quand la capitale est dos au mur, de nombreuses mentalités apparaissent au sein de la cour. Certains fuient avec leur famille, d'autres ordonnent la capitulation. Il y en a même qui ressentent une telle colère qu'ils ne ripostent que par la violence. Enfin, une dernière partie priorise le peuple à tout prix. Je suis persuadé que vous en faites partie. Même si votre discours plutôt dément cette théorie, malheureusement, vous ne croyez pas en ma vision des choses. Malgré tout, j'ai pu vous transmettre mon ressenti. Je vous prie de réfléchir sérieusement lors de votre retour à la capitale. Protégerez-vous Anne pour ne serait-ce qu'un jour de plus en résistant? Ou déciderez-vous de mettre fin au sacrifice dès que possible? Quel destin réserverez-vous au peuple de Han? Genre, la phrase dit comme ça partout fait penser à un clip de chapitre où en gros Shueisha nous met un message. En gros, ça fait un peu penser à ça. Mais bon, en gros, il fait, oui, décide, c'est toi, la carte est de ton côté. Donc, il fait, je vous prie de bien réfléchir sérieusement lors de votre retour à la capitale. Protégerez-vous Anne, ne serait-ce qu'un jour de plus en résistant? Ou déciderez-vous de mettre fin au sacrifice dès que possible? Quel destin réserverez-vous au peuple de Han? J'ai bien conscience de la cruauté de mes paroles. Une telle demande, une telle demande de capitulation de mettre fin aux 70 ans d'histoire de Han à un membre de la famille royale de surcroît. Je mets sur vos épaules un fardeau bien lourd pour une frêle princesse telle que vous. J'en suis probablement désolé, mais cette conversation n'aurait pu avoir lieu qu'avec vous. Non, même si d'autres personnes avaient pu convenir, je vous aurais choisi quand même. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. Je vous soutiendrai. Et là, la princesse fait, soutenir une ennemie? Et Tao lui fait, mes obligations et mes sentiments, ce sont deux choses bien différentes. Voilà qui conclut notre discussion. Je prie que votre retour à Shintei se fasse en sécurité. Il est temps pour moi de retourner sur le champ de bataille. Et, à nouveau, je vous présente mes excuses. Et là, il tend la princesse, comme si tu portais un gamin, quoi. Et il la donne à ses gardes du corps, quoi. Et là, tout fait. Nous allons engager le combat depuis cette position. Il dit ça à ses gars, à To. To dit ça à ses gars. Il faut un, et To fait. Nous allons nous joindre à Kano dans un premier temps. Et là, quand To est en train de partir, la princesse fait, vous allez vous jeter dans cet enfer général? Et To fait, bien entendu. En souriant, il fait, nous allons nous emparer de la tête de Nakakan et nous nous dirigerons vers Shintei. Retrouvons-nous là-bas, quelles que soient nos positions. D'ici là, portez-vous bien. Et là, la princesse fait, je ne souhaiterais pas, je vous souhaiterais pas bonne chance pour cette bataille. Et To, du coin de l'œil, lui fait, cela serait malvenu, vu votre statut. Et là, il sourit et fait, le simple fait que vous le souhaitiez, au fond de vous, me suffit. Et fait fou, parce que gros, il a compris qu'elle a craqué pour lui, quoi. Parce qu'en gros, qu'elle la tenait, quoi, elle était gênée, c'est ça. Oh, les bras d'un homme, en plus, un homme sanguinaire de Chin. Mais peut-être que c'est le couple qui va se former, parce que moi, avant que les combats ne commencent, j'espérais que Moten participe à la campagne et que lui et la princesse tombent amoureux, parce que oui, Shin, entre guillemets, une copine, on sait tous que Kai, il est même père maintenant, il a femme et enfant, donc il n'y a que Moten qui est célibataire, donc j'espérais que pour cette campagne, ce serait Moten qui, en gros, ferait craquer la princesse, mais apparemment, c'est toi qui va le faire. C'est toi qui va faire craquer la princesse. Parce que oui, pour moi, c'était sûr, la princesse trouverait un love interest quoi, dans cet arc. Pour moi, ça aurait dû être Moten, mais vu qu'il n'est pas là, donc la Sensei a trouvé un autre stratagème pour créer quelqu'un pour qui elle tombe amoureux. Et cette personne, c'est le grand général To. Donc, en gros, To, en partant du fait. Le simple fait que vous le souhaitiez au fond de vous me suffit. Et fait, vous. Et là, To commence à descendre la falaise, quoi. Il fait, bien, allons-y, compris. Et là, ils descendent, ils cavalent. Et là, en descendant, ils commencent à faire le ménage, quoi. Et là, To, il élimine plein de soldats. Et la princesse aussi, quoi, voit les soldats de Han être tués par To. Et
Là, les soldats font quoi? C'est leur tour? Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là! Très bon, je dis bien très bon chapitre. Comme toujours, à la Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, comme dit toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10. Ah oui, c'est vrai. C'est le premier chapitre qu'on fait depuis qu'on a eu le top Oricon, si je ne me trompe pas. Oui, je crois, ouais, c'est ça. C'est le premier chapitre qu'on a depuis qu'on a eu le top Oricon annuel, oui. Kingdom était le top Oricon annuel, les ventes étaient sympas, c'est bien. Et il devrait encore y être l'année prochaine, je pense. Il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Enfin, pas de soucis. Il doit en gros maintenir un standard quand même, mais il devrait réussir à le maintenir, je pense. Donc, il devrait encore être dans le top. Parce qu'en même temps, l'année dernière, il était juste un dixième meilleur vendeur sur l'année 2023. Là, pour 2024, il a réussi à grappiller quelques places. Alors que l'année dernière, c'était très chaud pour lui, hein. Et heureusement pour lui, le fait qu'il y ait eu le film en 2023, c'est ça qui a permis à ce qu'il gagne des lecteurs, parce que le film a boosté par les ventes du manga. Alors que bizarrement, alors que bizarrement, l'animé n'arrive pas trop à le faire, quoi. Donc, oui, il était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024. Et rappelle-toi, on a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement, on aura l'annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. La saison 6 qui, logiquement, va nous montrer l'arc conquête, la première partie de Jao, quoi. Où, rappelle-toi, les Kanrogs se battent contre les Sauvageons et qui tu en traître, c'est pas vraiment un combat à la loyale. T'as lu, tu sais, je vais pas faire l'histoire. Et qui réussit à battre Rozo en traître parce qu'à la base, Rozo était en duel contre le roi Fego, quoi. Les deux se battaient. Le roi Fego commençait un peu à perdre et qui arrive dans le dos, plante Rozo et le bat. Comme ça qu'en gros, il a gagné parce que dans un duel à la loyale, quoi, comme Shin fait souvent, face à face, que le meilleur gagne et qui ne pourrait pas gagner ce genre de duel, quoi. Donc, il a dû utiliser des manigances, des stratagèmes pour battre Rozo. Bien sûr, Shin a des combats de dingue. Shin, one-shot, Gakue qui veut venger Keisha qui est mort à l'arc Kokuyu qu'on a vu en janvier dernier en animé, rappelle-toi. Donc, en gros, Shin one-shot Gakue, Shin bat Shogaryu, et derrière, il se bat contre Hogen et revient d'entre les morts et le finit. Et bien sûr, il y a Oon qui a un combat important contre Gyoin qui, pour moi, aurait dû être le combat de Shin parce que pour moi, Gyoin et Shin, je sais pas, ils avaient une compatibilité niveau pour nous rendre un combat de dingue, quoi. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, c'était un arc de fou et j'ai beaucoup aimé cet arc et j'adorerais le voir adapté en gros en animé. En plus, on voit clairement que de saison en saison, la censure diminue au niveau, en gros, les morts, les parties de corps coupées. On en voit de plus en plus. Donc, on voit clairement que chaque saison, quoi, il y a moins de censure pour Kingdom et logiquement la saison 6 devrait sur le papier être la meilleure saison animée de l'animé, quoi, de l'animé Kingdom, quoi. Donc il faut qu'on l'ait parce que les combats sont dingues. Shin assure, O assure et qui à sa façon assure. Et oui, ça devrait être ça, ça devrait être ça. Et en plus cet arc là va un peu nous teaser aussi le début de la fin de Kanki, parce que logiquement la fin de Kanki on la verra pour la saison 7. Ouais. En gros, l'arc aussi, on peut teaser le début de la fin pour Kanki. Mais l'arc est très long, hein, parce qu'il a duré sur 3-4 ans de chapitre, hein. Donc, logiquement, l'équivalent de 3-4 ans, ça va être adapté en 4-5 cours. Donc, en gros, on va dire l'équivalent de 5 entre 50 et... oui, entre 50 et 62, 3 épisodes dans ces eaux-là, quoi, donc 4-5 cours. Et je me dis que les 4-5 cours, oui, Signpost et Pierrot Plus, quoi, vont pas les mettre d'affilée, quoi. Donc, en gros, ils vont logiquement couper le truc en deux, dans une première partie, disons,
automne 2025 jusqu'à fin mars 2026, une deuxième partie automne 2026 jusqu'à fin mars, enfin jusqu'à fin juin, parce que logiquement il y aura trois cours là, parce que oui, deux cours d'abord la première partie et trois cours le reste, jusqu'à fin juin 2027, quoi. Donc, un truc comme ça, parce qu'en plus, le fait qu'ils étirent l'arc, ça permet toujours au manga de gagner un peu d'avance, parce qu'on ne se rend pas compte, mais après l'arc conquête la première partie de Jao, on n'est pas très. Enfin, il y a un écart quand même. Il y a l'écart, l'équivalent de deux saisons de 25 épisodes, quoi. Mais on n'est pas très loin quand même du manga. Donc, le fait qu'ils étirent comme ça permet au manga de gagner, gagner, gagner un peu d'avance. Et dans le fond, c'est une bonne chose, quoi. Et donc, ce serait bien. Ce serait bien que, en gros, chaque année, on ait, pendant deux cours minimum, des épisodes de Kingdom, quoi. Ce serait bien. Deux cours back-to-back, bien sûr. Donc, voilà, le chapitre, il est top. Et toi, sûr, en gros, elle a craqué pour lui et vu comment ça se passe, espérant que, oui, malgré le ressenti, malgré la colère, malgré, oui, en gros, le fait que, oui, Chin, des envahisseurs, peut-être que le couple se formera. Pas dans l'immédiat, bien sûr, mais dans le temps, quand peut-être Chin sera sur le point de conquérir, peut-être Wei, un truc comme ça. Parce que logiquement, là, conquête de Han, conquête de Zhao, et après, ce sera Wei qui sera ciblé parce que Wei, ils ne vont pas laisser les choses se dérouler comme ça. Hein. Donc, Go, Mei et compagnie. Donc, peut-être qu'après la conquête de Wei, le couple To et la princesse se forment parce que de l'eau a coulé entre eux sous les ponts, le temps sera écoulé, donc ils auront pu se rapprocher, bosser ensemble parce que pour la conquête de Jao, quand on l'aura, To n'y sera pas normalement parce qu'il va rester pour en gros laisser un peu d'ordre à Anne. Pour la conquête de Wei, logiquement, il devrait refaire son retour dans les combats. Parce que pour la conquête de Zhao, on sait tous que, oui, Osen va pas rester à la retraite, hein, il va falloir se venger, parce que l'humiliation qu'il a subie, il ne peut pas l'accepter. Donc, logiquement, Osen reviendra, il est en train de se venger, et on sait tous, hein, il a dit, quand il reviendra, il ne perdra pas, parce que là, maintenant, il est vacciné, il sait la puissance, en gros, de Zhao, quoi. Là, il va pas être sous-estimé, il va faire un plan qui lui permette d'être sûr de gagner à 99,999, autant de 9 que tu veux, de gagner, comme ça, il n'y aura pas d'erreur, et tous les plans manigances que Riboku pourra mettre en place, Osen aura une parade pour les contrer. Donc, cet arc, il sera dingue, mais on n'y est pas encore. On doit d'abord vivre la conquête de Han et on y est. Et toi, sûr. Comme je dis, bon chapitre, j'ai adoré Ara Sensei, déçois pas. Très bon chapitre, ça va penser. Les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!